Cela vous arrive-t-il parfois? L'appel vidéo n'arrête pas de se bloquer et puis la connexion se coupe complètement. Les vidéos TikTok se figent en plein milieu, le téléchargement d'une nouvelle appli prend des heures. Faites-nous savoir dans les commentaires si cela vous semble familier. Pourquoi ma connexion Internet est-elle si lente? Nous allons vous expliquer les principales raisons et vous donner 5 conseils faciles pour rendre votre connexion plus rapide. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la lenteur d'Internet. Vous utilisez probablement une connexion 3G ou 4G. La 3G est la technologie mobile de 3e génération et a précédé la 4G ou LTE. La principale différence entre ces deux standards est qu'avec la 3G, vous pouvez atteindre un débit de transmission pouvant aller jusqu'à 42,2 mégabits par seconde. Il faut 1 seconde pour transférer 42 millions de bits. La 4G permet d'atteindre un débit allant jusqu'à 1000 mégabits par seconde, bien plus rapide. La 3G et la 4G sont généralement suffisantes pour répondre aux besoins typiques en matière de streaming vidéo, de vidéoconférence, de jeux et de navigation sur Internet. Mais il y a un point extrêmement important pour la vitesse de notre Internet, la couverture. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous payez un abonnement Internet avec 50 mégabits par seconde en LTE. Disons qu'une antenne relais fournit 50 mégabits par seconde, c'est purement hypothétique. Lorsque peu d'utilisateurs Internet se trouvent à proximité du pylône et naviguent avec le LTE, alors la vitesse de chargement et de téléchargement est élevée. C'est possible car l'antenne relaie leur signal sur différentes bandes de fréquences. Mais dès lors qu'il y a plus d'utilisateurs que de fréquences disponibles, les difficultés commencent. Si 50 personnes partagent une fréquence, ils partagent aussi les 50 mégabits par seconde. Dans ce cas, le tarif que vous avez payé ne joue plus vraiment de rôle. Donc si vous vivez dans une grande ville, il y a de grandes chances que de nombreuses personnes autour de vous soient en ligne en même temps que vous, ce qui entraîne la saturation des réseaux. Alors si vous pensez « il n'y a plus qu'à déménager à la campagne », eh bien non, il y a moins d'antennes relais et plus vous vous en éloignez, plus la connexion est mauvaise. Et la couverture concerne aussi les appareils connectés. Il y a 4,3 milliards d'utilisateurs Internet à travers le monde. Les pays qui comptent le plus grand nombre d'utilisateurs Internet en 2021 sont la Chine, l'Inde et les États-Unis. Ces chiffres augmentent rapidement. Par exemple, en Inde, il y aura près de 800 millions de personnes connectées à Internet d'ici à 2023. Mais de plus en plus de dispositifs de l'Internet des objets entrent aussi dans nos vies. Le nombre d'appareils en réseau et la quantité de données ne cessent d'augmenter depuis des années. Les technologies actuelles de radiocommunication mobile atteindront leurs limites dans un avenir prévisible. Alors, devrons-nous faire face à des connexions Internet de plus en plus lentes? Peut-être pas, et ce, grâce à la 5e génération. Avec le réseau 5G, il y a déjà un successeur dans les starting blocks. Il rendra notre Internet mobile non seulement plus rapide, mais aussi plus robuste. La 5G permet des débits de données allant jusqu'à 10 gigabits par seconde, soit largement plus que le LTE. Cela représente une étape importante vers la mise en réseau de notre vie quotidienne. Avec la technologie 5G, en effet, on peut non seulement atteindre des débits plus élevés, mais aussi augmenter considérablement le nombre de connexions et réduire de 40 fois la durée du signal par rapport à la technologie LTE. Et donc, notre vitesse Internet. Oh, je suis trop impatiente, pas vous? La 5G c'est bien beau, mais évidemment cela ne vous aide pas vraiment à résoudre le problème de la lenteur de votre Internet, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Voici 5 conseils à suivre si votre connexion Internet est trop lente. Les applications et les widgets ne consomment normalement pas trop de données, à quelques exceptions près. L'appli Facebook par exemple est extrêmement gourmande en données et utilise une partie de votre bande passante disponible en arrière-plan. Si vous désactivez les mises à jour et actualisations automatiques de toutes les applications dont vous n'avez pas besoin dans vos paramètres, cela peut améliorer la vitesse de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas seulement important pour des raisons de sécurité, un vieux système d'exploitation ou des versions obsolètes d'applications ne gèrent souvent pas le trafic de données aussi bien qu'ils le devraient, donc les mises à jour peuvent elles aussi avoir un impact sur votre vitesse. Un cache trop rempli nuit aux performances générales. Allez dans les paramètres et videz le cache de votre mobile. Ne vous inquiétez pas, cela n'aura aucun effet sur les informations telles que les données des applications ou les mots de passe enregistrés. L'économiseur de données veut s'assurer que votre facture de fournisseur ne s'envole pas, mais il peut aussi ralentir votre vitesse de connexion. Désactivez-le dans les paramètres si vous avez vraiment besoin de cette vitesse supplémentaire, mais n'oubliez pas de le réactiver après pour limiter les coûts. La recherche permanente du meilleur réseau disponible nuit aux performances de votre téléphone. Donc si vous n'êtes pas en train de vous déplacer, recherchez le signal disponible le plus fort, désactivez la sélection automatique de l'opérateur et choisissez manuellement le meilleur signal. Pour être toujours bien connecté lors de vos déplacements, réactivez la sélection automatique une fois votre tâche terminée.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.